L'herpès chez l'enfant. Comment le traiter? L'herpès n'a pas de remède et est rare chez les enfants. Cependant, voici comment traiter et prévenir la propagation de ce virus chez les plus jeunes. L'herpès chez l'enfant est une affection causée par le virus de l'herpès. Il y a quelques décennies, il n'était pas courant chez les nourrissons, cependant, sa propagation a gagné du terrain au cours des dernières années. Cela peut être dû aux facteurs de risque auxquels les enfants sont actuellement exposés. Pour l'instant, il n'existe pas de remède, mais ces symptômes peuvent être traités. D'autre part, il est important de noter que le virus reste latent tout au long de la vie de la personne qui le porte, jusqu'à ce qu'un incident l'active. Quels sont les différents types de virus de l'herpès chez l'enfant? Il existe différents types de virus de l'herpès, que l'on distingue en fonction de l'impact qu'ils ont sur les personnes qu'ils affectent. Ils se manifestent par des symptômes et dans des zones différentes. Dans la suite de cet article, nous allons tout vous dire à leur sujet. Le virus de l'herpès simplex de type I, HSVI. Ce virus est habituellement le virus le plus commun qui affecte les enfants. Il est responsable des plaies dans la bouche ou sur le visage qui peuvent se manifester chez les patients. Il peut également causer des ulcères buccaux ou des boutons de fièvre. Le virus se propage par contact direct et ne présente généralement pas de symptômes au début. Le virus de l'herpès simplex de type 2, HSVI. Il est également connu sous le nom d'herpès génital. Il se produit dans les organes génitaux et n'est pas commun chez les enfants, cependant, certains cas existent. L'herpès est généralement transmis par contact sexuel. Dans le cas des enfants, le viol n'en est pas nécessairement la cause. Le zona. Le zona, comme la varicelle, est induit par le virus de la varicelle zona. Pour cette raison, il est nécessaire d'avoir eu la varicelle dans le passé pour être victime de ce type d'herpès. Ce virus demeure inactif pendant des années et l'individu devient plus vulnérable à mesure qu'il vieillit. Le zona n'est pas courant chez les enfants. Cependant, chez les enfants qui le développent, les symptômes sont très légers et guérissent rapidement. Des précautions doivent également être prises car l'herpès zona est très contagieux. Si votre enfant a un système immunitaire très affaibli, ce virus peut entraîner des complications. Comment traiter l'herpès chez l'enfant? La transmission du type le plus courant, HSVI, se produit par contact direct avec la peau infectée, la salive ou la manipulation d'un objet précédemment touché par une personne infectée. L'herpès labial se manifeste par des ampoules sur les lèvres et les gencives. L'enfant peut avoir de la fièvre, des maux de gorge et des glandes enflées. Ces lésions disparaissent en quelques semaines, mais doivent être traitées pour soulager les symptômes gênants. Les antiviraux topiques ou oraux diminuent l'intensité et la durée de la première phase. L'aciclovir, le valaciclovir et le fanciclovir sont utilisés avec beaucoup de succès. L'application de glaçons ou de gel froid procure un effet analgésique et soulage les démangeaisons causées par les plaies. D'autre part, la consommation d'aliments froids comme la crème glacée et certains smoothies soulage les douleurs aux lèvres et prévient la déshydratation. En outre, si votre enfant souffre de ce type d'herpès, vous devriez éviter les agrumes ou les aliments acides, car ce sont des irritants. L'acétaminophène est un analgésique que votre pédiatre peut prescrire si votre enfant souffre d'une douleur ou d'un inconfort grave qui l'empêche de manger. Assurez-vous que votre enfant dort suffisamment, car le fait de se reposer et d'éviter les situations stressantes l'aidera à s'améliorer rapidement. Si votre enfant présente des symptômes du virus de l'herpès de type 2, HSVI, ou du zona, il est recommandé de ne pas le traiter à la maison, car il peut avoir des complications. De plus, avant de traiter le virus de l'herpès simplex de type I, HSVI, consultez votre pédiatre pour obtenir un diagnostic et un traitement adapté à votre enfant. Comment réduire la propagation du virus de l'herpès chez l'enfant? Bien que l'herpès chez les enfants soit habituellement de courte durée, tous les efforts doivent être faits pour prévenir sa propagation. Il est particulièrement sage de ne pas emmener votre enfant à la garderie ou à l'école pendant cette période.
Il est également important d'éviter que d'autres personnes partagent des ustensiles tels que des verres et des couverts avec l'enfant infecté. D'autre part, vous devriez empêcher votre enfant de gratter la zone affectée ou d'enlever les croûtes, car cela pourrait propager le virus à d'autres parties du corps. Il est d'une importance vitale que le virus ne se propage pas jusqu'aux yeux, de sorte que le lavage des mains de l'enfant est souvent la meilleure prévention. Votre enfant ne doit pas embrasser d'autres personnes pendant que les plaies sont actives, ou partager des jouets qui ont été dans sa bouche. Les signes de l'herpès chez l'enfant. Lorsque l'herpès se développe chez les enfants, il n'y a généralement pas de complications. Toutefois, consultez le médecin de votre enfant si ce dernier présente l'un des signes suivants. Si un nouveau-né présente une éruption cutanée ou des ampoules accompagnées de fièvre, cela peut indiquer une infection chronique à l'herpès simplex. Quand l'enfant a des ampoules près des yeux. Ce virus est souvent l'une des principales causes d'infection cornéenne. Si l'enfant signale un mal de tête et a des convulsions, une forte fièvre et de la confusion. Le pédiatre doit exclure tout type d'infection cérébrale causée par le VHS. Si la zone autour de l'herpès est rouge, elle est chaude au toucher et les lésions restent plus de 10 à 14 jours. Vous devriez faire attention, car cela peut indiquer une infection bactérienne secondaire. Enfin, il est vrai que certains traitements peuvent aider à soulager la douleur de l'herpès chez les enfants. Cependant, nous devons souligner que la chose la plus importante est de consulter un médecin spécialisé dans ce type de virus. De cette façon, vous pourrez avoir le bon diagnostic et le bon médicament pour traiter votre tout petit.